Hello Margot, tu as Salut. été ma toute première interview il y a maintenant 3 ans en 2022 et d'ailleurs je te remercie encore car c'est grâce à toi que j'ai commencé les interviews. Alors depuis tu as énormément évolué, on l'a vu que ce soit en tant que pilote à ton échelle, un petit peu, et surtout en tant que journaliste, donc au FSBK évidemment, où on te voit grandir et évoluer. J'imagine que les week-ends de course sont très intenses pour toi, sachant que tu fais donc toute la saison, sans oublier tout le travail que tu fais en parallèle sur les réseaux sociaux. Alors comment tu arrives à gérer ton temps et à répartir tout ça? Oui, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, mais on va dire qu'au fur et à mesure, tu as l'expérience, donc tu arrives un petit peu plus à gérer, ton côté, réseaux sociaux. Le FSBK, c'est, quelque chose que je maîtrise maintenant. J'ai encore plein de choses à apprendre parce que c'est un métier où tu évolues tout le temps et où tu apprends tout le temps. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre, mais c'est quelque chose où j'use moins d'énergie que la première année où, mine de rien, c'était mes débuts, donc tu peux pas être, bonne dès le début. Le FSBK, j'arrive beaucoup plus à gérer ma fatigue, mes week-ends. Quand je travaille sur l'AKF, par exemple, avec l'AKF 78 Academy, où je m'occupe de leurs vidéos, moi, c'est des week-ends qui sont très énergivores. Donc, tu te dis, bon, là, je vais moins axer ma com sur les réseaux sociaux. On va dire que l'année dernière, je l'ai même carrément délaissé, ma com, à une certaine période. Mais c'est vraiment au fil de l'expérience. Je dis pas que c'est facile. Par exemple, si on regarde mes posts LinkedIn, si j'ai un prof, il me mettrait 0, tu vois. Mais il faut vraiment essayer d'ajuster. C'est pas un équilibre qui est facile à trouver tant sur la vie perso que sur ta vie professionnelle parce que tu donnes énormément. Mais quand tu aimes beaucoup ton travail, tu comptes pas trop les heures, quoi. Mais c'est un équilibre qui est à trouver. Et tu as l'air de le trouver et ça c'est vraiment top. Au bout de toutes ces années, Je suis pas encore parfaitement bien alignée comme je le souhaiterais, mais au fur et à mesure, tu y arrives. Après, on verra comment ça se passe pour la suite. après ta chute l'année dernière, tu as traversé une période compliquée, on le sait. Comment est-ce que tu as vécu cette épreuve et qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter tout ça justement? En fait, c'est trop bizarre parce que quand tu tombes à 45 km/h et que t'es pas du tout quelqu'un qui est pilote ou quoi que ce soit, mais t'es entouré de pilotes, t'as un peu honte de dire je suis tombée à 45 km/h, j'ai fait une commotion cérébrale, je me suis éclaté le pouce et les cervicales. Enfin, le pouce, je l'ai vraiment cassé. Donc, normalement, un pilote, il s'en remet vite. Donc, mais moi, je me suis pas arrêtée, donc ça a duré plus longtemps. Donc, c'était pas facile de gérer le job et d'être performante malgré la blessure, mais surtout la tête. J'ai eu des conseils de plein de pilotes sur les commotions cérébrales et je pense que je les remercierai jamais assez parce que ça m'a vraiment aidé parce que c'est eux qui m'ont dit que j'avais une commotion, par exemple. Non, c'est pas l'hôpital. Donc ça, c'était très très compliqué à gérer parce que t'es tellement en train de souffrir parce que t'as mal et parce que t'es en dessous de tes capacités. Clairement, j'étais à 50% de mes capacités quand j'ai repris. Quand j'ai repris, je me suis pas arrêtée aussi, c'est ça la problématique. Donc tu subis beaucoup. Mais ton objectif, c'est aussi pour ça, par exemple, que j'ai arrêté ma communication sur les réseaux sociaux. Mon objectif, c'était clairement de donner tout ce que je pouvais sur les contrats que j'avais à remplir. J'estime que si je suis là, c'est que, ok, je pense que je suis capable de le faire. Donc, tu vas. Après, tant sur le FSBK, la KF que Winamax, ils ont tous été hyper conciliants. Ils ont tous compris que c'était pas facile. Ça a mis du temps à se remettre parce que, par exemple, je viens de finir ma rééducation de la main, il y a même pas quelques semaines. Donc c'est hyper long. C'était vraiment pas facile, mais maintenant ça va mieux. Donc du coup, la moto, je la mets un peu de côté. Je préfère parler des pilotes et moi, je les regarde juste. Là, c'est fini, là. C'est plus sécurisé, hein. Pour l'instant, il faut que je reprenne parce que j'ai passé sur une mauvaise note. Donc c'est sûr que je vais reprendre. J'ai repris déjà, mais ça a été catastrophique et c'était horrible. Donc, parce que mine de rien, en fait, ton corps, il s'en souvient, même si moi, je me souviens. Mais en fait, moi, je me souviens de rien de cette chute. Donc c'était trop bizarre, mais ça reviendra. Avec plein de pilotes, donc je me dis qu'à force d'écouter leurs conseils, ça reviendra. Il n'y a pas de raison. Bon, un peu de MotoGP, on est obligé. Quels sont tes pronostics pour 2025, sachant que durant les tests, on a vu un Fabio qui évolue et qui a l'air assez à l'aise sur la Yamaha, notamment aussi sur la fin de saison 2024, ou encore un Marc Marquez qui est dans la meilleure team du plateau, et Fermin Aldeguer qui a pour l'instant fait de bons résultats lors des tests. T'en penses quoi, toi, pour cette saison 2025? Enfin, pour moi, vraiment le prétendant au titre, mon favori, c'est Marc Marquez. Parce qu'on est sur un octuple champion du monde qui a juste retrouvé le sommet vraiment et tous les sacrifices qu'il a fait. Enfin, moi, je reste admirative de son parcours. Pour moi, vraiment, le titre, il est pour lui cette année. Face à un Pecco qui va être là aussi et qui va voir Rossi avec lui, qui va essayer, je pense, enfin, c'est sûr qu'il va lui dire comment essayer de battre un Marquez qui est juste exceptionnel. En plus, sur la Ducati, là, on le voit, il a dominé la fin des tests.
Après, je pense qu'il va falloir aussi faire attention à Costa, même si la KTM, ils sont dans une situation assez compliquée. Mais Acosta, ça reste une pépite aujourd'hui. Et pour moi, c'est la relève. Donc je pense que ça va se jouer entre les trois. Faut pas oublier Jorge Martin. Il faut faire attention à lui parce qu'il est revenu d'une chute en 2021 et on sait qu'il est capable de faire de grandes choses. Donc je pense que ça va vraiment se jouer entre les 2, 3, 4. Après, tu as parlé aussi de Quartararo qui était en bonne forme avec la Yamaha. Franchement, Yamaha, c'est génial ce qu'ils ont réussi à faire. On voit que les concessions, là, ça commence à vraiment payer. À voir vraiment comment ça se passe parce que quand il y a des difficultés qui reviennent à Buriram parce que s'il y a un tracé qui est différent, par exemple, ça laisse sous-entendre qu'il y a quand même toujours des difficultés. Ils sont loin d'être aux avant-postes comme ils l'ont très bien dit et comme Honda aussi l'a dit. Ouais, ils font des progrès, mais maintenant, il faut continuer dans cette direction-là. Mais je pense que, que ce soit pour les deux Français, les deux, on va les revoir. J'ai bon espoir, en tout cas, de les revoir dans le top 5, top 10. Espérons pour eux, ça ferait plaisir, franchement. Et puis, du coup, on reparlera à la fin de saison. On verra quels sont les résultats. Je demanderai aussi à Yann et Rémi sur Winamax. Bonne idée. Et donc, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison 2025 ? La réussite, on va dire ça comme ça, de ne pas tomber en moto déjà, ce serait bien. Au moins, ce serait plus simple. De continuer sur cette lancée, aussi avec le team ART72 avec qui je travaille, d'avoir de la réussite aussi de leur côté. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'investissements, on ne le voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'investissements de ce côté. Donc j'ai à cœur que moi, ce team réussisse. Et comme d'hab, réussir sur tous les plans, que ce soit FSBK, Winamax, aussi avoir de plus en plus de monde, parce que c'est une émission qui marche. Donc on a de plus en plus de monde, c'est aussi ça que j'aimerais encore plus faire marcher sur cette année. Écoute, on te souhaite alors beaucoup de réussite et merci beaucoup. Merci à toi et bon salon. Merci à toi aussi.